Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone vente authentique. Cette semaine, le sujet, tout part de toi. Mon nom est Éric Guitard, puis on passe ça maintenant. La zone vente authentique est pour les leaders en vente qui désirent obtenir du résultat concret et tangible dans leur équipe de vente ainsi que laisser une vraie marque dans notre société. La zone vente authentique, c'est pour toi. Let's go! Alright, donc, dans mon épisode d'introduction, l'épisode 0, j'expliquais que pour moi, un bon vendeur, c'est un bon leader, c'est un bon communicateur, c'est un bon vulgarisateur. Donc, tout ça, ce leadership doit paraître ou transparaître dans ta posture, dans ce que tu dégages, dans ta prestance. Mais ça, là, de la prestance puis de la posture, ça s'apprend, ça se travaille, mais ça part de l'intérieur. Ça part de qui tu es comme personne. Puis c'est dur de vraiment le limiter ou de faire semblant ou de jouer en comédie. C'est intrinsèque, c'est inné, ça vient de l'intérieur de toi. Donc, pour comprendre, en fait, pour développer cette posture et cette confiance en soi, il faut que tu puisses développer donc l'estime de toi. Parce que la confiance en soi, c'est en lien avec notre expérience, nos connaissances, l'ensemble de ce qu'on a déjà fait. On a tous des domaines qu'on est plus confiant que d'autres. Donc, par exemple, bien connaître ton produit va augmenter ta confiance. Pratiquer ta présentation va augmenter ta confiance en ta capacité de le faire. Mais ton estime de toi, c'est la valeur que tu t'accordes. Donc, plus tu vas accorder une valeur forte à la personne que tu es, moins tu vas être dérangé ou influencé par le comportement du client. Que ce soit des noms, que ce soit des clients plutôt désagréables ou peu importe, tu vas toujours te sentir à la hauteur, voire même plus haut parce que tu t'accordes une valeur intrinsèque plus grande. Puis ça, cette valeur intrinsèque-là, elle vient de plusieurs facteurs, mais entre autres, apprendre à se connaître, mais vraiment se connaître profondément, se connaître vraiment les forces de notre personnalité, nos angles morts, c'est quoi nos valeurs non négociables, c'est quoi notre why. Donc, c'est toutes des choses que tu te dois de savoir sur toi-même. Ça semble de la base, mais je sais par expérience que 95% du monde ne sont pas là. Surfent la vague, savent pas trop qui ils sont, puis ils essayent, tant bien que mal, d'avoir des résultats dans la vie en général, pas juste dans la vente, mais dans la vie en général, en pataugeant, en essayant de ne pas se noyer. De créer ce noyau fort-là, c'est vraiment de travailler fort sur apprendre à se connaître. Voire même aller une coche de plus, là, quand tu vas jusqu'à on va dire, de la thérapie, puis d'aller travailler sur des vieilles blessures d'enfance, puis changer tes croyances limitantes sur toi-même et sur les autres, va changer ta force, ta présence, ta prestance, c'est sûr à 100%. Donc, le travail sur soi augmente ta perception de ta valeur, donc augmente ton estime, donc par la bande, augmente ce que tu dégages énergétiquement. Les gens le ressentent. Ils vont faire comme... Il y a quelque chose de différent de travailler avec lui ou elle, mais je sais pas ce qu'il y a de différent, mais je me sens bien, je me sens en confiance, je fais affaire avec toi. Mais ça, là, ça vient d'un intangible qui est la prestance, qui est l'estime de soi, de créer une solide fondation. C'est pour ça que sur ma formation, la référence illimitée grâce à la vente authentique, il y a plus de la moitié de la formation qui est sur la personne, sur le développement de la personne elle-même à l'intérieur. Développement de la posture, de l'estime, de la confiance. Puis, je te dirais c'est à peu près 60-40, là, 40% technique, 60% personne. C'est à peu près ça mon pourcentage dans ma formation. Puis, les nouveaux modules que j'ajoute depuis que j'ai créé ma formation, j'ajoute des modules qui sont tous sur la personne. Fait que le pourcentage va s'en aller plus vers le 75-25 que le 60-40. Donc, tout part de soi, tout part de ta posture intérieure et donc
par la bande de l'énergie que tu dégages et de la prestance que tu vas aller chercher en termes d'influence sur tes clients. Qui dit influence, dit prise de décision, dit prise de décision avec, dans le fond, ton point de vue, plus que ce qu'il a entendu à JE, ce que le beau-frère il a dit, peu importe les croyances qu'il y avait, ce client-là, parce que ce client-là a des croyances. Ta job, c'est de l'aider à voir l'autre côté de la médaille pour influencer ses croyances, puis l'influencer vers une décision qui est en ta faveur, bien sûr, toujours en présupposant que ta solution que tu as à offrir est vraiment la bonne solution pour le client. Ça, pour moi, j'en démords pas. Si ta solution n'est pas la bonne, vends pas. Propose autre chose. Ne propose jamais juste pour vendre. Propose parce que tu veux vraiment, sincèrement aider ton client. Puis ça vient avec la posture, ça vient avec l'estime de soi. Tu vas voir à quel point tu vas être de plus en plus confortable et confiant dans toutes les circonstances avec ton client. Donc, c'est un premier fondement de comment je vois la vente, qu'est-ce qui est important pour moi chez un bon vendeur, au-delà de la technique qui s'apprend facilement, qui se trouve facilement. Il y a plein de livres, il y a plein de formations, il y a plein... ChatGPT même peut t'aider. Technique, c'est une chose. Comment appliquer cette technique-là, surtout quelle personne tu deviens, ça transforme les résultats de façon solide et permanente. Si tu es un vendeur qui a le goût de venir peut-être discuter avec moi sur le podcast pour diagnostiquer ton processus de vente puis voir à quel endroit peut-être que tu perds certaines ventes, clique sur le lien Calendly en bas ou scanne le code QR dans le bas de l'écran. Si tu es un VP vente, un président d'entreprise qui a une équipe de vente qui veut venir sur le podcast pour discuter de leadership en vente et de comment on peut aider ton équipe à prendre plus de place, vibrer solide, avoir de la prestance, puis influencer les clients et leader tes clients vers la résolution de leurs problèmes que ta solution a à régler. Encore une fois, le code QR ou le lien Calendly dans la description du podcast. On va en jaser ensemble, voir qu'est-ce qu'il y en a, que c'est un bon fit, mais j'aimerais ça pouvoir venir jaser de ça sur mon podcast. Mon nom est Éric Guitard, puis on se revoit la semaine prochaine. Salut! Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast, va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.